Alors bonjour Charlène. Bonjour, Donc Charlène, toi tu es à la tête d'un centre de formation c'est en ça. onglerie qui Ouais, s'appelle Blue Garden Academy. académie, ouais. C'est un centre de formation dans lequel tu as formé plus de 4500 élèves, donc Ouais, c'est quelque chose d'assez costaud. Aujourd'hui, on va aborder les choses sous un angle vraiment business. OK. D'accord? Donc l'idée, dans un premier temps, c'est de connaître ton parcours, mais vraiment d'un point de vue business. Ouais. Euh, on va commencer tout de suite par cette question. Comment tu as fait, toi, en tant que prothésiste angulaire, pour avoir tes tout premiers clients? Alors les réseaux sociaux, c'est vraiment ça qui m'a aidée, le bouche à oreille. Alors, c'était quand déjà? Alors c'était en 2017, fin 2017. Le fait aussi d'avoir des tarifs, alors je sais que c'est pas du tout, l'idée que je donne, aujourd'hui à mes élèves, mais si tu veux, à l'époque, quand tu viens de démarrer et que tu as voilà, tu le côté immature, tu n'as pas du tout la notion du business, tout de suite, tu prends la mauvaise direction, tu mets des tarifs assez bas. Ça a marché. Ça a marché, mais effectivement, après, tu te mets en difficulté parce que tu habitues ta clientèle à un tarif très, très bas. Et c'est là où, en fait, tu penses au début te mettre dans une situation correcte avec énormément de clientes. Et par la suite viennent les soucis avec toutes les charges, les impôts, l'URSSAF. Donc, tu changes vite de direction, quoi. Il faut absolument être structuré. Il faut avoir connaissance de tout ce qu'il y a derrière, voilà, à effectuer, à accomplir. Donc voilà, c'est vrai que la stratégie de départ, c'était réseaux sociaux et tarifs très, très bas, chose que je déconseille aujourd'hui, hein. Ok. Aujourd'hui, tu conseillerais quoi alors, pour le coup? Aujourd'hui, je conseillerais de plutôt se former en amont, d'avoir une certaine aisance, un savoir-faire avant de se lancer et alors on peut mettre des tarifs plus attractifs pour démarrer, mais se lancer, d'entrée de jeu, sur un travail, qualitatif avec des tarifs, corrects. Voilà, après il faut pas oublier qu'à l'époque, pour les auto-entrepreneurs, le pourcentage était très, très bas. Donc si tu veux, il y avait énormément d'aides au démarrage. Moi, j'ai démarré, de chez Pôle emploi puisque j'avais fini mes études en alternance, donc il y avait énormément d'aides qui s'étaient présentées à moi. Donc, tu parles de l'ACRE, par exemple. Voilà, de l'ACRE, de l'ARS. Donc, l'ACRE, c'est 3% de charge. Alors, en fait, à l'époque, tu avais 5 de charges au lieu de 23 et quelques. Et puis, tu avais la possibilité aussi de récupérer la moitié de ton capital chômage, tout de suite, réglé en 2 parties pour pouvoir, ouvrir, si tu avais besoin de fonds, quoi, pour ouvrir ton commerce. À l'époque, je vivais chez ma mère, donc c'est absolument ce que j'ai fait, hein. J'ai pris tout ce que j'avais à prendre. Parce que c'est risqué quand même. Ça veut C'est dire que. risqué, mais c'est risqué pour les personnes qui sont chez eux, Ouais. qui ont un loyer à payer, qui ont des factures, qui ont des, tu vois, qui ont des obligations, financières. Moi, c'était pas mon cas. Si tu veux, comme je t'expliquais tout à l'heure, j'étais vraiment très, très, immature dans ma façon de penser, de voir les choses. Le business pour moi, c'était, voilà, c'était vraiment, loin et voilà, donc si tu veux, au début, tu fais les choses de manière pas correcte, tu mets des tarifs très, très bas, tu fais pas les choses, même de manière, administrativement, parlant, pas correcte du tout aussi. Jusqu'au jour où tu te rends compte, en fait, qu'il y a énormément de choses à faire, à savoir et à structurer surtout. Donc voilà, réseaux sociaux à fond, tarifs bas, voilà, c'était pas la bonne solution, hein. Aujourd'hui, je conseille vraiment formation, tarifs corrects et d'être en règle, de faire les choses de manière, correcte et structurée. D'accord. Voilà. Donc là, tu as insisté sur un point, Ouais, être en ouais, ouais, règle. être en Ok. règle. Donc, on va parler de ce sujet parce que tu as connu un épisode particulièrement douloureux Ouais, 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 vis-à-vis du fisc. ouais. On parle souvent de contrôle fiscal, c'est un peu une espèce de serpent de mer qui fait peur à tout le monde. Mais Ouais. toi, tu l'as vécu Bah, en fait, concrètement? on se dit toujours que, ouais, ça arrive qu'aux autres. Ouais. Ça arrive qu'aux autres, donc si tu veux, c'est vrai que depuis le covid, énormément de personnes se sont mis à leur compte. Donc moi, maintenant, je prends le temps sur mes formations d'expliquer à mes élèves qu'il y a un risque. Il y a un risque et que des fois, bah oui, on fait comme moi, on démarre, de manière spontanée, naturelle en se disant, «Bah, je fais que des ongles dans ma chambre à mes amis». Mais en fait, faut pas oublier qu'à partir du moment où tu factures 1 €, tu te dois d'être déclaré, tu te dois d'avoir une assurance, tu te dois en fait de faire, certains papiers, des factures, de tenir un carnet de compte. Voilà et c'est des choses que tu oublies en fait dans l'euphorie du départ et mais ça te rattrape toujours, toujours. Mais c'est le jeu. Quand tu joues, il faut savoir perdre et puis après derrière, voilà, faut voir ce que tu en fais. Est-ce que tu te laisses, abandonner ou est-ce que tu rebondis et du coup tu décides de faire les choses, de manière structurée et correcte? Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait et je regrette absolument pas du tout ce qui m'est arrivé, au contraire. Ah, si c'est arrivé. Alors, Pour, pour rester, mettre un peu les voilà, choses. pour rester, je dirais, en surface, hem, j'ai eu, comme je t'ai dit, 11 personnes qui travaillaient avec moi.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on travaille avec des auto-entrepreneurs, c'est un statut un petit peu vicieux. L'auto-entrepreneur ne peut pas travailler que pour toi, ne peut pas dépendre financièrement que de toi. Moi, c'était mon cas à l'époque, hein. Les auto-entrepreneurs que j'avais étaient 5 jours sur 5 chez moi, d'accord? Donc dépendance financière. Puis c'était ma clientèle aussi. Donc si tu veux, il y a une certaine hiérarchie. Moi à l'époque, voilà, je leur demandais de venir de travailler du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure. Donc si tu veux, tu ne peux pas imposer à un auto-entrepreneur ses horaires de travail, ses jours de travail. Tu ne peux rien lui imposer et tu ne peux pas non plus être sa seule source de finances. Je n'étais absolument pas du tout au courant. Voilà, après c'est une erreur. J'aurais dû être informée et puis après, comme beaucoup de personnes, dans nos débuts, on fraude. On fraude, voilà, c'est l'appât du gain, on a la possibilité de déclarer 3 mois après, on se dit: «Bon, est-ce que j'ai envie de tout déclarer ou pas?» Voilà, donc c'est le jeu. C'est le jeu et puis, je regrette pas. Comme je t'ai dit, si c'était à refaire, je referais et j'aurais même dû être contrôlée plus tôt parce que ça m'a amené que des choses positives derrière. J'ai structuré de manière très, très correcte, très segmentée, mes sociétés. Aujourd'hui, j'ai 4 sociétés et j'en suis très, très fière. Elles sont gérées, de manière, voilà, de manière carrée, à la perfection. J'ai un expert comptable qui est, efficace et qui me conseille également, parce que c'est bien beau d'avoir un comptable, mais aussi, être conseillé derrière, ça voilà, Ah bon. ça a beaucoup d'effets positifs. Non, ça n'a rien à voir. Donc voilà, aujourd'hui, je connais tout sur tout. Je suis informée de tout ce qu'il faut faire et ne pas faire et comme je dis souvent à mes élèves, bon après c'est un petit peu le côté, parenthèse, quand tu fais les choses bien, tu as du bien et quand tu fais du mal, tu as de la merde. Tu vois ce que je veux dire? C'est le jeu, c'est comme ça et en fait, quand j'ai compris ça, c'est là où je me suis dit: «Mais de toute façon, ça sert à rien. Mets-toi dans les clous, fais les choses de manière correcte et puis de toute façon, si tu fais les choses bien, tu auras du bien derrière, quoi». D'accord. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne. Et j'incite d'ailleurs mes élèves qui se forment à tout de suite se mettre, dans les clous, tout de suite pour éviter les problèmes. Donc Parce généralement, que, quand on ne se pas dans le coup, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui se passe généralement avec tes bah, élèves? Qu'est-ce c'est vrai que quand tu démarres, toi tu te lances dans un métier, mais tu vas pas forcément regarder, l'aspect, démarche administrative, puis c'est pas, une partie, plaisante, quoi. Donc si tu veux, moi je les informe des formalités administratives, puisque la plupart ne se déclarent pas ou se déclarent mal, enfin ne déclarent pas tout, d'accord? Il y en a, qui ne savent même pas qu'il faut une assurance, pour pouvoir exercer et puis, voilà, il y a plein de choses que les gens oublient ou ne savent pas, mais, c'est vrai que c'est à nous de nous renseigner, hein. effectivement, parce qu'on dit que nul n'est censé, ignorer Ignorer la la loi. loi. Donc ça, c'est le truc qui fait mal Ah finalement. ouais, bah, moi, c'est la phrase qu'on m'a dit le jour de mon Ouais. contrôle, hein. Elle est restée dans ma Et tête, comment ouais. ça se passe du coup, comment ça se passe ce Ah jeu? bah, c'est contrôle surprise. Ouais, «Bonjour!» C'est très impressionnant parce que tout le monde débarque. Bah, moi, sur le coup, très sereine, hein, je leur propose même un café si tu veux, j'avais pas vraiment compris, encore une fois, j'étais très immature à l'époque et beh, en fait, si tu veux, il faut que tu saches que le jour du contrôle, ils ont déjà tout sur toi. Donc ça sert à rien de vouloir, dissimuler ou cacher certaines choses. S'ils se sont déplacés, c'est que de toute façon, ils ont déjà tout en leur possession. Après, ils vont poser des questions. Ils vont poser des questions à tes collaborateurs, aux clients. Voilà, ils vont essayer de voir s'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. Et puis ensuite, ils vont te demander bah, les papiers que tu es censé garder pendant des années avec toi. Donc, ta facturation, ton carnet de compte avec les entrées et les sorties. Donc, moi, j'étais auto-entrepreneur à l'époque. Et puis, voilà, est-ce qu'il y a pas, derrière, de la fraude? Est-ce qu'il y a pas du travail dissimulé? Est-ce qu'il y a pas, du blanchiment d'argent, de la fraude fiscale? Il y a énormément de choses comme ça et puis tu fraudes sur un, tu fraudes sur tout, hein. Parce que forcément, si tu as fraudé, et que tu n'as pas déclaré à l'URSSAF, bah, tu payes pas d'impôts, puis c'est un cercle vicieux, quoi, tu vois? Donc contrôle surprise, tout le monde s'arrête. Donc, tu as des clientes qui repartent avec 3 doigts, d'autres avec un cil, enfin j'en rigole aujourd'hui, hein, mais c'était vraiment un épisode, ça démarre comment? alors c'était marquant. Je dirais pas non plus traumatisant, mais c'était marquant. Je m'y attendais pas du tout. Ah, mince. On voit pas? D'accord. Désolé. Donc c'est ouais, c'est un peu comme dans le Loup de Wall Street là Ouais, ouais, ouais. quand la Tout le la monde est bah, quand en la fait, si brigade tu veux, financière au débarque, début, vu que les gens étaient habillés, en civil, j'ai cru que je me faisais cambrioler. J'ai eu vraiment le cœur serré. Je me suis dit: «Mais qui c'est qui veut autant rentrer?» Je me suis dit: «Je vais me faire braquer. Je vais me faire braquer, les gens viennent voler de l'argent», j'ai eu très, très peur. Et en fait, ça s'est passé plutôt de manière, bien, c'est-à-dire que les gens sont quand même, corrects, hein, bienveillants. Ils savent qu'ils ont affaire à des personnes qui sont plutôt jeunes, voilà, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la loi. Donc si tu veux, c'était plutôt un interrogatoire.
Voilà, est-ce qu'on peut avoir votre facturation? Très sérieux, très sérieux et puis, ben, moi j'étais, ignorante de plein de choses, plein de choses. Donc après voilà, On laisse pas une chance quand c'est comme ça. non, Non, ça marche pas. non. On peut pas, ouais, je savais Bah, pas. tu te doutes bien qu'ils ont fait le déplacement, il faut le rentabiliser, tu vois? Donc mais c'est le jeu. Tu es consciente quand tu fraudes. Tu peux pas dire non plus que: «Bah, non, je savais pas». Il y a des choses, bien sûr, que je ne connaissais pas, notamment au niveau des lois des auto-entrepreneurs et cetera. Mais il y a des choses, voilà, que tu sais. C'est juste que tu espères et tu pries que ça tombe pas sur toi. C'est tombé sur moi, comme je t'ai dit, tu as 2 solutions, soit voilà, tu changes de métier, tu changes de vocation, tu fais autre chose ou soit tu rebondis et moi je suis têtue. Je me suis dit: «Mais alors eux, je vais faire le triple de ce qu'ils m'ont pris». Tu vois ce que je veux dire? Donc je me suis dit: «C'est mort, faut pas que je lâche. Je vais saisir cette opportunité» et sans prétention, je sais que je fais les choses avec le cœur et mes parents, c'est toujours ce qu'ils m'ont inculqué. Donc je me suis dit: «Écoute, il y a un truc à faire avec l'onglerie. Tu es faite pour ça te passionne. Tant pis si tu dois mettre 4-5 ans à t'en remettre, tu te relèveras de toute façon» et moi je suis comme ça, je suis une battante, tant que j'ai pas ce que je veux, je continue, tu vois? Ouais. Et et le lendemain, je m'en souviendrai toute ma vie de mes problèmes. Le lendemain, je tombe et je lève la tête nez à nez, je tombe sur un cabinet comptable. J'appelle, mais vraiment la voix du désespoir et je leur dis: «S'il vous plaît, j'ai trop de problèmes, prenez-moi, structurez-moi» et très, très gentils, ils m'ont dit: «Il y a pas de souci, Comment mais tu par contre, il faut faire les choses, comment tu savais que c'était bon, pour le coup? Parce que tu es tombé comme ça par hasard sur un cabinet comptable, mais comment tu beh, sais? je me suis dit: «Attends, c'est bizarre, genre, tu te remets en question sur ta vie, tu es dehors et d'un coup, tu lèves la tête et tu Ah, tombes sur un cabinet» et moi, je crois beaucoup aux signes, tu vois? Donc j'appelle, j'explique, mes problèmes et qui auraient pu en faire, fuir, plus d'un, hein, parce que bon, pour un comptable, généralement, tu as pas forcément envie d'avoir des clients un peu bancals, tu vois? Et puis, tout de suite, il me dit: «Écoute, si tu me suis, que tu fais les choses correctement, il y a pas de souci. Tu as du chien, quoi, tu» il m'a dit: «J'ai vu qu'il y avait quelque chose en toi qui pouvait faire qu'on pouvait, démarrer, mais il faut que tu suives à la lettre ce que je te dis. Et si tu dois en chier pendant 2 ans, 3 ans, tu vas le faire». J'en ai chié, hein. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans, tu te retrouves bah, à payer l'État, à plus vivre comme tu vivais avant, parce qu'avant tu vis ta meilleure vie, hein. Tu te soucies de rien et je regrette pas. Franchement, je regrette pas. Si ça aurait pu m'arriver avant, j'aurais même aimé que ça m'arrive avant, quoi. Puisque derrière, tout ce qui m'est arrivé était beaucoup mieux. Tu vois ce que je veux dire? Tu tu te structures mieux, tu t'entoures mieux, tu fais les bons choix. Heu, donc non, franchement, aujourd'hui, en tout cas avec le recul, je regrette pas. ouais. Ça me Et quand tu dis, que tu allais faire le triple de ce qu'ils t'ont pris, est-ce qu'on peut avoir une idée, du coup, de ce qu'ils t'ont pris? Ouais, C'est quoi sous forme d'amende? C'est sous forme de ouais, alors ça reste une amende. Alors je donnerai pas le montant exact, mais on est sur une amende à 6 chiffres, ouais. 6 chiffres? 6 chiffres. Mais je me suis dit, 6 chiffres, mais quoi, je suis en crédit toute ma vie? C'est pas possible. J'étais propriétaire à l'époque, je me suis dit: «Hors de question de vendre ma maison». Donc je me suis dit: «Il faut que je me fixe un objectif, c'est que dans les 5 prochaines années, j'ai remboursé cette dette». Voilà, Et c'est fait. c'est fait en 2 ans. Donc je Nice. suis contente et puis, voilà, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est la vie. Mais je trouve que c'est très important d'avertir, les personnes qui ne sont pas au courant des dangers et qui pensent que tout le temps, effectivement, ça arrive qu'aux autres. Ça arrive pas qu'aux autres. Et d'ailleurs, je me suis même liée un petit peu d'amitié avec plusieurs personnes, du milieu avec qui, j'ai eu, certains soucis, au début et qui eux, aujourd'hui, m'informent de manière, Du milieu, c'est-à-dire dans l'onglerie ou bien non, non, dans le de côté milieu, fiscal? URSSAF, tu vois, les impôts, le fisc et cetera. Quand tu parce que c'est des procédures qui durent énormément de temps, donc au fur et à mesure, tu finis par, lier des contacts, tu vois, tisser des liens et cetera. Parce que pour le coup, je leur ai fait de la peine. Parce que, tu vois, tu as en face de toi une jeune qui travaille, qui transpire, c'est pas de l'argent volé, tu vois ce que je veux dire? Tu voles l'État, mais tu as volé personne, tu vois ce que je veux dire? Donc tu travailles pour avoir cet argent et ouais, je pense qu'ils ont eu de la peine. Enfin, c'est même pas je pense, c'est qu'il y en a même un, qui m'avait contrôlé, qui m'a dit: «Franchement, j'aurais aimé ne pas faire ce contrôle, quoi». Parce que pour le coup, j'étais, ouais, tu sais, j'étais jeune, j'étais immature, pour moi, ce que je faisais, c'était une passion, c'était cool, quoi, tu vois? J'avais pas du tout la notion de toutes ces réglementations, hein. Ouais. Aujourd'hui, je suis, Bah, tu es calé, là. ah là, Ça je y suis est, calée. vacciné. Ouais, ouais, tu peux prendre un rendez-vous chez moi, je t'informe de tout, quoi. Tu vois? OK.
Donc, non, non, et puis maintenant, tout est très structuré. Enfin, ils ont des outils informatiques qui permettent la traque sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ce que j'explique à mes élèves. Il faut absolument faire les choses de manière correcte. Moi, je vois, j'ai des Sur les élèves. réseaux sociaux, ça m'intéresse ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, Et j'ai pas plus ça fait d'infos parce que pas c'est. quoi concrètement sur les réseaux sociaux? Ben, en fait, finalement, si tu as un réseau social où tu postes assez régulièrement et que tu n'as même pas pris la peine de te déclarer, Ah, ça c'est vraiment tu l'as on va cherché. dire ça c'est la base des bases, j'ai envie de dire. Ouais, mais tu verras qu'il y a énormément de gens qui prennent pas le temps de le faire, qui ne savent pas le faire, qui se disent je le ferai demain. Ouais, mais en fait, demain, il y a le contrôle. Tu vois? Puis après, elle m'appelle. J'ai subi un contrôle. Ça se passe comment? Ah, c'est déjà arrivé? Ah ouais, ouais. Tu déjà Ah ouais, ouais, souvent. Enfin, dit? souvent. Tous les 3 4 mois, j'ai une élève qui m'appelle. Ah ouais? Ben ouais. D'accord. Parce... C'est-à-dire qu'elles fassent du chiffre ou qu'elles en fassent pas, Ouais, contrôle. c'est vraiment C'est pas seulement quand tu rien à voir. fais des J'ai aussi bien des personnes qui ont énormément de chiffre d'affaires et même des concerts qui m'appellent parce qu'il y en a certaines qui sont au courant de mon histoire. Mais tu as aussi des petites personnes dans leur coin qui n'ont rien demandé comme moi à l'époque et qui se font contrôler. J'ai même une élève à moi qui avait même pas pris le temps de se déclarer, c'était dans ses projets. Au bout de 2 semaines, elle met une annonce sur Facebook. Voilà, je recherche des modèles 10 euros. Bam, contrôle. Ah ouais, on lui a même pas laissé le temps de démarrer. Tu vois? Ça arrive pas qu'aux autres. C'est juste que le contrôle, généralement, il arrive après ton démarrage d'activité. Il arrive généralement au bout de quelques années, puisqu'ils ont droit, si tu veux, de te mettre une amende sur les 3 dernières années d'activité. Donc, si tu veux, pour eux, c'est pas rentable de venir tout de suite. Donc, ils te laissent, tu vois, dans ta merde, continuer tes conneries pendant des mois, des années, et un jour, ça toque à ta porte. Voilà. Et des fois, il y en a même, j'avais une élève à moi qui avait cessé son activité et qui avait été contrôlée pour son démarrage non déclaré. ah ouais. Ouais, et puis après, tu as des risques aussi, hein. Tu as des risques de fermeture administrative pendant plusieurs années. Enfin, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Voilà. Après, à voir comment tu prends les choses, comment tu décides derrière de régler ce souci, quoi. Mais ouais, hein, j'en parle avec le sourire, mais c'était pas facile du tout, hein. C'était pas facile du tout, ouais. Ouais, j'imagine. Mmh. OK. Et donc, comment tu as trouvé la force du coup de te J'avais la poser à haine. ce En moment-là? fait, tu as la haine parce que tu te dis: «Mais attends, il y a 36 000 personnes qui font la même chose que moi et qui font beaucoup plus de chiffres que moi. Je suis dans ma chambre, j'emmerde personne, je vole personne et on vient toquer à ma porte». Puis alors moi, je suis très procédurière. Donc j'ai lancé une enquête pour savoir qui c'est qui m'avait dénoncé, et cetera. Et en fait, tu te rends compte que c'est des gens qui te sourient tous les jours. Ah, parce que tu as su Bien finalement sûr, qu'il t'avait dénoncé, bien sûr. ouais? J'ai tout. En fait, c'est quand tu décides de prendre un avocat pour lancer l'enquête et te défendre, parce que tu es aussi accablé de choses que tu n'as pas fait, parce que bien évidemment, quand tu as un contrôle, on va te mettre le maximum à ta charge. Donc tu prends un avocat pour te défendre. Et si tu veux, j'ai eu accès au dossier complet et tu te dis, mais c'est grave, quoi. C'est des personnes à qui tu dis bonjour tous les jours. Mais Ces pourquoi? personnes, Dans quel but? alors, moi, je reste convaincue qu'il y a des gens qui sont jaloux. Après, tu as des gens qui n'ont absolument rien à faire de leur vie et qui consacrent leur temps. Tu vois, au lieu de l'utiliser pour créer un business ou avoir de bonnes idées ou travailler, c'est des gens qui vont chercher à éliminer, voilà, ce que tu. Et puis, c'est même pas des gens qui sont dans le milieu, hein. Ouais. Ah ouais. Ah, moi, j'ai eu les noms et prénoms de toutes les personnes. Choquée. Choquée. Parce qu'ils étaient plusieurs en plus. Ouais. Ah ouais. Bah, tu sais, le jour où il y a eu le confinement, moi, pour le coup, j'étais vraiment pas là, j'étais à l'étranger. Mmh. Il y a des gens qui s'amusaient à appeler pour dire que le rideau était ouvert de mon garage et que je faisais, ça sert à quoi? À rien. C'était des gens qui étaient même pas du milieu pour la plupart. Donc tu peux pas être à la place des gens, tu sais, il faut de tout pour faire un monde, hein. Tu as des gens bêtes, tu as des gens cons, tu as des gens intelligents et cetera. Mais c'est le jeu, tu vois? Donc tu dois faire en sorte que justement, tu te laisses pas, tu te laisses pas dénoncer, tu te laisses pas, avoir par ce genre de personnes et tu prends les devants et tu fais les choses dans les règles. Et c'est pas la concurrence, la plupart du temps, c'est pas la concurrence. Ça peut même être tes proches. Alors moi, c'était pas mon cas, mais j'ai une de mes élèves, enfin d'ailleurs plusieurs qui m'ont contactée et c'est de la famille proche. Tu vis un peu trop bien, tu montres que ton business, il fonctionne. Voilà, mais en fait, ce qu'ils oublient ces personnes-là, c'est que derrière, tu travailles et que tu travailles pas 35 heures. C'est pas toujours si simple que ça non plus. C'est pas si simple parce qu'on voit toujours ce qui est beau, ce qui est rose sur les réseaux sociaux, mais c'est pas du tout le cas. On montre ce qu'on a envie de montrer. Derrière, tu as des gens qui ont des problèmes de santé. Moi, je connais des gens qui ont failli décéder de par leur charge de travail mentale, parce qu'il faut pas oublier que c'est un stress permanent. Tu dois gérer ton activité, tu dois essayer de rendre ton activité pérenne en te disant que tu as des salariés, que tu dois assurer derrière. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand je disais tout à l'heure à Dounia, moi, mes parents continuent de m'appeler à l'heure d'aujourd'hui pour savoir si mon activité fonctionne, c'est parce qu'on n'est pas en, tu vois, on n'est pas en CDI. Moi, demain, si je travaille pas, il y a personne qui va me payer. Mes salariés, il y a aucune entrée d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut constamment que tu sois à la recherche de la nouveauté,
que tu sois, voilà, que tu sois à l'affût des choses qui sortent pour que tu puisses, toi aussi, te t'aligner, quoi, tu vois? Tu peux pas t'endormir. Mmh. Les vacances, c'est pas des vacances. Les week-ends, il y en a pas. Le soir, chez moi, c'est call center. Et c'est 20 appels à la minute. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Alors les Netflix, tout ça, sur Netflix, je ne chill, regarde pas bien sûr. Netflix, je te jure, je ne regarde pas la télé, je suis sur mon téléphone. J'ai fait exprès de retirer l'application Instagram de mon téléphone Ouais, parce que sinon, je d'accord. décroche pas. Mais je décroche pas parce que je suis submergée d'appels, enfin submergée. J'abuse un peu, mais si tu veux, le soir, bah, tu réponds aux appels des personnes qui veulent t'avoir, au téléphone et cetera, donc tu coupes pas. Donc les gens, ils se rendent pas compte, en fait, que finalement derrière, bah, tu viens pas juste au travail et tu rentres chez toi et puis ça y est, tu te poses sur le canapé, tu profites de l'argent que tu as gagné. On est société, on est en France, il y a énormément de charges, donc ce que tu as touché, c'est pas ce que tu gagnes réellement, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut cravacher. C'est sûr. Ou alors tu vas à Dubaï, quoi, tu vois? Tu vas dans des pays où il y a rien, il y a pas de charge. Tu as pas eu cette tentation, toi, pour le coup? Ben, tu sais, on en parlait tout à l'heure avec ma community manager, dans la voiture et je lui disais: «Mais c'est mon rêve vraiment d'aller à l'étranger». Alors déjà pour communiquer mon savoir-faire à l'étranger et pourquoi pas, développer autre chose. Mais surtout, voilà, il faut pas se mentir, en France, on est, très, 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 très taxé, tu vois? Donc c'est un gros problème et c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui finissent par déménager. Donc si un jour j'ai l'opportunité de partir, je le ferai. Et en toute légalité, pour le coup? Ah bah, bien sûr. Ah D'accord. ouais, ouais, non, bien sûr. Non, non, ouais, moi, mon objectif, si je peux, c'est former Parce à que l'étranger. on parlait d'évasion fiscale. Est-ce que le fait d'aller, se baser à l'étranger, à Dubaï et cetera, Alors moi, le c'est vécu comme une sorte d'évasion? moi, le jour où je pars, je déménage. C'est-à-dire que je reste pas en France. Je OK. je sais qu'il y en a qui font un petit peu la France, un petit peu d'autres pays. Après, ça peut être aussi des gens qui restent dans la légalité. Mais moi, en tout cas, le jour où je pars, je quitte la France. Voilà, mais après, avant d'en arriver là, il faut s'implanter quelque part et voir si ce que tu proposes, le contenu fonctionne. Ou tu vois, il faut faire quelque chose. Après, à voir avec le temps, tu sais, les choses, changent très vite. Aujourd'hui, c'est beaucoup de réseaux sociaux. Moi, je vois mon frère pareil, qui fonctionne depuis des années dans l'auto-entrepreneuriat. C'est bête ce que je vais te dire, mais il fait des millions de vues sur TikTok. Donc en fait, il me dit: «Mais Charlène, je suis sur mon canapé et je fais juste un truc dans la journée. Je vais tourner une vidéo, j'ai juste à attendre que ça tourne et je gagne ma vie». Tu vois? Donc les choses évoluent avec le temps et tu aurais même pas imaginé ça il y a quelques années. Je me laisse vivre, puis je verrai les opportunités qui se présentent à moi. Mais en tout cas, c'est sûr que je resterai, voilà. OK. Ouais. Donc, alors pour rebondir rapidement sur ce que tu as dit, tu vois aussi, tu te dis que, bah, justement pour avancer, il faut être, à l'affût, des nouvelles opportunités, Ouais. en l'occurrence. Et de quoi tu parlais? Bah À quoi tu penses par exemple? bah, encore une fois, tu vois, tout à l'heure, dans la voiture avec, ma community manager, je reçois un message d'une personne qui me dit: «Voilà, je suis basée à l'île de la Réunion, j'ai un institut de beauté, est-ce que ça vous dit de venir faire une formation?» Tu vois? Je pourrais être du style: «Oh non, flemme, faut payer le billet d'avion, puis peut-être ça se trouve, elle va pas me remplir ma classe». C'est pas comme ça qu'il faut penser, tu vois? Faut pas se dire: «Bon, bah, dans tout de suite, dans l'objectif, je veux avoir, je sais pas, 10 élèves, 15 élèves à la salle». Je lui dis: «Pas de souci, on organise ça», tu vois? Donc il faut démarrer petit à petit, il faut saisir les opportunités. Faut arriver à se faire des contacts, tu vois? Regarde, aujourd'hui, je suis là, grâce à une personne que j'apprécie beaucoup, qui m'a donné tes coordonnées et qui est dans le milieu pareil que comme moi, qui est dans la formation et cetera. Donc faut pas avoir, les enfin, en tout cas, les gens qui sont dans le même milieu, faut pas les voir comme des concurrents, faut les voir comme des consoeurs et j'estime qu'à plusieurs, on va plus loin, tu vois? Et s'échanger les contacts, les coordonnées, ça a du bon et moi, je saisis tout ce que je peux saisir. Tu vois? Donc aujourd'hui, on a décidé de faire de la création de contenu. Demain, on se lance sur le projet formation en ligne et ça se trouve, on travaillera ensemble pendant plusieurs années, tu vois? Donc il faut Ouais, pas, voilà, faut laisser les choses, se faire et prendre ce qu'il y a à prendre, quoi. effectivement. Voilà. Mais du coup, alors pour aller sur le sujet de la formation en ligne, Ouais. je veux savoir toi, qu'est-ce qui te motive à faire ça, pour le coup? Par rapport, au fait que, bah, tu fais déjà du présentiel et cetera. Mmh. Mais concrètement, qu'est-ce qui te motive? Est-ce que c'est au niveau de la charge de travail? Ou est-ce que c'est au niveau du fait d'avoir des «revenus passifs» entre guillemets? Parce qu'on parle souvent de revenus passifs, Ouais, liés à alors ça. non, en réalité, moi, comme je t'explique tout le temps, je fais les choses avec le cœur. Alors bien évidemment, il faut en vivre, mais l'objectif, principal, c'était pas forcément de me faire une source de revenus. J'estime que de toute façon, c'est pas vraiment quelque chose avec lequel tu peux t'enrichir ou alors il faut vraiment persévérer et voilà et avoir le temps de se consacrer à tout ça. Moi, c'était vraiment dans l'objectif premier d'aider les personnes qui peuvent pas se déplacer et qui veulent vraiment avoir, voilà, une formation faite par la formatrice, en l'occurrence par moi. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, moi, je fais de la formation niveau 1 et niveau 2.
en salle de formation. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus poussées que je pourrais pas forcément faire en salle avec plusieurs élèves. Ce serait pas possible. Donc pourquoi pas sortir ces modules-là sur internet, tu vois? Sur des Transposable choses ça, du coup, en ouais, distanciel? ouais. Après Soit niveau 3, niveau 4 peut-être? ouais, niveau 3 après tu peux mettre des niveaux, mais tu vois, par exemple, il y a des choses, où je vais mettre 4 heures, 5 heures à les faire. D'accord. Je peux pas, en présentiel, faire une démonstration en 4-5 heures. Alors qu'en ligne, tu vois, tu peux couper les séquences et expliquer que de toute façon, ce que tu es en train de faire, ben voilà, tu répètes les tâches, tu répètes les tâches. Ouais. Donc tu vois, il y a des choses sur lesquelles, en ligne, bah, du coup, c'est beaucoup plus parlant et c'est plus faisable qu'en présentiel. Visuellement? C'est-à-dire que Ah beh, moi, je trouve que c'est même plus qualitatif. Alors, le présentiel, c'est bien parce que tu as besoin d'un accompagnement et de quelqu'un qui te corrige, mais en ligne, vraiment de voir de manière très zoomée, sous tous les angles, tu vois? C'est pas quelque chose que tu vois en formation. Alors moi, c'est vrai que j'ai des écrans qui permettent aux élèves de voir, mais tu vois jamais aussi bien que quand c'est zoomé, que quand c'est expliqué avec des schémas qui interviennent dans tes vidéos, avec une voix derrière que tu vas pouvoir réécouter. La formation, tu l'as fait une fois et puis, point barre, tu vois? Alors que la vidéo, tu vas pouvoir la regarder 40 fois, 50 fois s'il faut. Tu vas pouvoir mettre pause, reprendre, tu vois? Donc il y a plein d'avantages et d'inconvénients dans les 2, hein, que ce soit le d'accord. présentiel et en ligne. Donc c'est la suite logique, ça vient compléter mes formations en présentiel et effectivement, je me dis: «Bah, si je peux aussi de temps en temps prendre un peu de temps pour moi et derrière ça génère des revenus, comme tu dis, passifs», bah, forcément c'est le top. Voilà. Donc c'est l'idée dans les mois à venir. Ouais. Et petite question maintenant, sur, ta façon, enfin, la stratégie d'acquisition des clients que tu as aujourd'hui. Mmh. Parce que, tout départ, tu m'as dit, tu étais full réseaux sociaux, c'est comme ça que tu as Ouais. commencé. Heu, alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous en dire un peu plus? Toujours full réseaux sociaux d'une certaine manière ou alors il y a d'autres canaux, Alors pour trouver des clients? ouais. Est-ce que tu as mis en place une stratégie en particulier? Est-ce qu'il y a des Alors choses qui sont automatiques? Enfin, voilà. c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est gratuit, il faut le dire et puis c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc on essaye toujours d'être très présent sur les réseaux sociaux tous les jours. Après voilà, on essaye d'avoir d'autres canaux également. Le bouche à oreille, ça fonctionne très, très bien, Toujours? toujours. Parce Beh, qu'on a tendance à le mettre de côté un petit peu, on non, se dit que moi, vraiment au contraire, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. C'est-à-dire que généralement, quand je fais un point sur le début de mes formations, à demander à mes élèves comment elles me connaissent, la plupart du temps, c'est la connaissance, j'ai une connaissance qui a été formée par toi, on m'a parlé d'une formation, et cetera. Faut pas oublier que c'est une formation, c'est pas une prestation. C'est beaucoup plus onéreux. Tu vas pas faire une prestation comme tu vas faire une formation comme ça, tu te lèves le matin, c'est des personnes qui vont te poser une semaine de congé, tu vois? Qui vont s'organiser, ça a un certain budget. Donc voilà, tu prends le temps de réfléchir chez qui tu vas. Tu regardes les avis. Nous, on estime aussi que les avis Google, ça a quand même de l'impact parce que souvent les personnes me disent: «Bah, je t'ai découverte sur les réseaux sociaux, mais j'ai quand même été regarder les avis». Bah, on fait tous ça, hein, d'accord? Donc les avis, ouais et puis moi je prends le temps vraiment d'appeler, mes élèves, avant la formation pour leur demander si c'est bien ce qu'elles ont choisi. Tu vois? Je prends le temps avec chacune d'entre elles pour les positionner sur les formations. Donc déjà il y a une certaine il y a une certaine confiance qui s'installe dès le début, tu vois? Et puis le premier jour, je les mets à l'aise, ça rigole. C'est sérieux, mais ça rigole. Donc tout de suite, tu te dis: «OK, voilà, c'est la formation, elle me plaît, elle me convient». J'ai eu une élève qui est partie en 6 ans de la formation, et qui m'a dit: «Écoute, je me rends compte que c'est pas du tout fait pour moi». d'accord. Mais toutes les autres, il y a jamais personne qui est parti, tu vois? Donc après, voilà, là, on essaye de mettre en place, d'autres choses, voilà, les groupes Facebook, LinkedIn, on est aussi également sur, les plateformes de prise en charge sur les aides financières. Donc tu as aussi des gens qui n'ont pas forcément la connaissance des réseaux sociaux, qui vont sur le site Pôle emploi et qui vont nous trouver, qui vont sur le CPF et qui vont nous trouver. Donc voilà, être sur plusieurs plateformes comme ça peut également, aider, à se faire connaître, ouais. D'accord. Et dans ta dynamique aujourd'hui, tu penses que tu mets plus l'accent sur l'acquisition de nouveaux clients ou bien sur la fidélisation? Alors, je peux fidéliser. D'ailleurs, je fidélise parce qu'elles reviennent sur mes niveaux 2, d'accord? Donc de toute façon, voilà, on sait que ça a fonctionné sur le niveau 1, ça leur a plu. On essaye effectivement de les diriger, les orienter vers un niveau 2. Mais à un moment donné, il y a pas 14 niveaux, tu vois ce que je veux dire? Donc effectivement, avec, l'entrée des formations en ligne, ça va aider. Donc mes clientes, elles me font confiance. J'ai même des filles qui sont venues 7 fois se former chez moi. Donc à un moment, je leur dis: «Mais ça y est, j'ai plus de programme. Allez ailleurs», tu vois? Puis c'est aussi bien aussi d'aller voir d'autres formatrices et puis, de toute façon, dans le métier de la formation, tu as pas le choix que d'essayer d'attirer des nouveaux clients parce que toutes les semaines, c'est des nouvelles personnes. Donc, après, c'est vrai que pour le moment, j'ai pas à me plaindre. C'est complet tout le temps, toutes les semaines depuis plusieurs années
et voilà, et si un jour ça ne l'est pas, je rebondirai sur autre chose, je persévérerai, je travaillerai sur d'autres choses, je me remettrai en question et puis voilà, c'est le jeu. Voilà, mais effectivement, il faut pas lâcher. On est toujours en quête de nouveaux apprenants. Pas le choix, Yes. toutes les C'est semaines. soit c'est soit on croit, soit, Ouais, on peut pas stagner, il y a pas d'équilibre bah, stable en fait, voilà, c'est là, ouais, c'est soit soit ça on marche, soit croit, ça soit marche c'est pas. Donc mais il faut pas croire que ça va toujours fonctionner. Alors est-ce que c'est un effet de mode ou pas? Je sais pas. D'accord? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Mais en tout cas, voilà, faut saisir les choses en temps et en heure et demain si ça marche pas, il y a pas de souci, on rebondira. Enfin moi, ça me fait pas peur en fait. Je me dis pas, «Est-ce que demain ça marchera plus?» Je me mets pas de pression. Je prends les choses comme elles viennent et je bosse. Parce que j'estime que si tu bosses, mais il y a pas de raison. Tu vois? Tu peux pas t'en prendre à toi-même. Si tu bosses pas, oui, bien sûr, si tu attends que ça se passe, non. Tu vois? Moi, tous les soirs, je discute avec ma community manager. On essaye de voir si on peut présenter des vidéos, d'une autre manière. On voit ce qui peut être bien, tu vois? On essaye toujours d'être, à la pointe de ce que les clientes attendent de nous, en tout cas. effectivement, donc là, en l'occurrence, là, tu parles de création de contenu. Ouais. Comment tu t'adaptes aux nouvelles exigences, Bah, des réseaux j'essaye de sociaux? voir ce qui leur plaît, tu vois? J'essaye de discuter avec elles et des fois, je leur dis: «Qu'est-ce qui vous a plu dans mes vidéos?» et elles me disent: «Bah, voilà, le fait qu'effectivement, on voit déjà que ce soit bonne ambiance, qu'on arrive à voir les résultats des élèves, tu sais, ça nous met en confiance». Ouais, Heu, ouais, c'est top, le d'accord. le le fait, tu vois, de faire, des petites vidéos chaque semaine du déroulement de la semaine qui s'est passée, ça met en confiance. On se dit: «OK, ben on vit le truc». Tu sais, c'est comme une petite sorte de télé-réalité. Tu suis ce qui se passe, donc du coup, tu es intéressé et tu dis: «Bon, OK, je sais ce qui va se passer le jour 1, je sais ce qui va se passer le jour 2. J'ai vu ce que les élèves, ils étaient capables de produire, donc je m'inscris». Tu vois, c'est un peu comme ça. Après, tu as des personnes qui sont pas du tout réseaux sociaux, qui me connaissent pas du tout des réseaux et il y a pas de problème, d'accord? Mais effectivement, on essaye tous les jours de voir ce qui plaît, pas forcément ce qui me plaît à moi, ce Mmh. qui plaît aux gens. C'est pas la même chose, tu Ça vois? va. Si je m'écoute, je fais des trucs très sérieux, je fais des carrés très enfin des vidéos très carrées, tu vois? Très strictes, mais en fait, c'est pas ce que les gens attendent. Les gens, ils attendent, de la sincérité, de l'humanité, tu vois? C'est pas la même chose. Là, il y a un côté, on va dire, inspirant, des contenus que tu proposes. Est-ce que c'est important du coup pour les gens de voir ta tête? Parce qu'il y a beaucoup de gens Ouais, il y a le qui débat. n'osent pas justement, créer du contenu où on te Ouais. voit, pour X ou Y raison qui leur appartiennent. Toi, est-ce que tu penses que si tu te montrais pas, tu réussiras à avoir le même impact? Alors, moi, je vais être honnête, j'ai eu des phases. J'ai eu des phases où je me suis montrée, des phases où je me suis pas montrée. Heu, je sais pas. Moi, enfin, en tout cas, je trouve que ça met plus en confiance pour une élève qui sort quand même un certain budget, parce qu'il faut le dire, ça a un certain coût, d'avoir le visage de la personne, d'entendre sa voix, de voir comment elle enseigne. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai besoin de visualiser. Non pas forcément le visage, je m'en fous du visage, tu vois ce que je veux dire? Mais vraiment l'entendre. Moi, je fonctionne beaucoup à la voix, comment elle prend le temps avec chacune de ses élèves, comment elle va expliquer les choses, tu vois? Donc en tout cas, moi, si, tu vois, nous, hein, nous-mêmes, hein, quand on a commencé à discuter du projet, bah, tu as envie d'appeler la personne. Par message, c'est pas intéressant, tu as envie de discuter de vive voix, tu vois ce que je veux dire? Donc oui, je pense que c'est un côté rassurant pour certaines personnes. Après, faut pas confondre montrer son visage et raconter sa vie, hein, tu pas obligé d'exposer ta vie privée, t'es pas obligé de tu vois? Tu es obligé de faire influenceuse, quoi. T'es pas obligé de faire l'influenceuse, même si ces derniers temps, j'essaye un petit peu, mais tu peux simplement, t'en tenir à ton cadre professionnel, en fait, Ouais, ce que tu à fais. ton travail. Voilà, il faut savoir poser des limites. Après, je critique pas ceux qui le font, je trouve ça très, très bien, il y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, à mes 31 ans, j'essaye de garder le côté pro et la vie privée de côté, ouais. OK. Ouais. Et en ce qui concerne la qualité, du coup, des contenus que tu proposes, Ouais, tu sens que c'est important? Tu sens ouais. l'impact ou pas? Alors, ouais, je l'ai senti. Si tu veux, au début, voilà, comme tout le monde, hein, post Canva, je fais mes posts moi-même ou je demande à mes apprenantes de le faire. Mais tu sens que c'est pas, aussi quali, tu vois? Que si derrière, tu as une vraie vidéo qui est montée par un vidéaste. D'accord. Chacun son métier. Tu vois? À un moment donné, il faut savoir déléguer et là, je m'en suis vraiment rendu compte ces derniers mois. D'ailleurs, c'est pour ça que je continue à prendre des community managers, parce que je ne peux pas tout faire et encore une fois, chacun son métier. Mais je pense qu'on est dans une ère où, la personne a besoin de voir en quelques secondes l'impact que tu as, Mmh. tu vois? Et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Là, je compte sur toi pour me développer des vidéos du futur. Là, je veux qu'en quelques secondes, on se dit: «Waouh!» tu vois? Donc j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi.
Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on parle de création de contenu, mais on Voilà. parle également de Ouais, digitalisation de formation, ouais, parce que vu que c'est notre métier, donc ouais. effectivement. En fait, si tu veux, tu as des personnes qui sont, très compétentes, mais le travail, on le voit pas. Et tu as des personnes qui sont lambda, tu vois? Qui ont un savoir-faire lambda, mais de par leur création de contenu, tu te dis: «Ah beh, c'est pas mal», tu vois? Donc non, non, là, je suis à fond dans les Donc l'idéal, vidéos, c'est d'être création de compétent contenu. et de montrer Voilà. et d'être visible aussi. En fait, faut pas oublier que c'est pas une dépense, c'est un investissement, tu vois? Et les gens oublient aussi que pour pouvoir, réussir, bah, il y a des moments où tu vas devoir dépenser. Mais du coup, c'est compté comme un investissement. Sur le moment, à l'instant T, ouais, peut-être que tu as un trou dans ta trésorerie, mais derrière, c'est censé, hein, sinon c'est qu'il y a un problème, te faire augmenter, ta visibilité, tes ventes et cetera. Donc et les clientes sont de plus en plus exigeantes. C'est-à-dire que tu peux plus leur présenter un livret de formation écrit en papier, écrit sur Word, tu vois? C'est un truc tout bête. Mmh. Aujourd'hui, il faut, voilà, il faut apporter des livrets de formation, haut de gamme, magazine, À la hauteur de ton standing aussi, voilà, mais en fait, il faut toujours se dire: «On a fait ça, OK, mais il faut toujours le renouveler». Tout ce que tu fais, il faut le renouveler, tu vois? Donc moi, mes livrets de formation, je les remets à la page tout le temps, tout le temps. Tu sais, c'est un truc bête, mais c'est le moindre détail, bah, c'est pas du détail. Donc là, en tout cas, moi, les vidéos, c'est, sujet numéro un cette année, création de contenu, à fond. alors toi, disons que tu as atteint une certaine maturité, Ouais. dans ton business et tu peux te permettre de payer des équipes de prod pour te gérer ton contenu et cetera. Alors comment ça se passe pour tes élèves? Alors, honnêtement, hein, enfin, à un moment donné, aujourd'hui, il y a énormément de choses gratuites sur les réseaux sociaux. Tu prends ton téléphone, la qualité elle est superbe, elle est incroyable. Tu te filmes, tu arrives à voilà, à surfer sur des trends, tu postes un TikTok, Mmh. ça prend 2 minutes, d'accord? Tu as pas forcément besoin d'avoir non plus une qualité, incroyable de vidéo ou de monter un truc, et de payer une blinde. Tu peux avec les moyens du bord essayer de faire quelque chose, pour justement, plus tard, pouvoir, sortir de la trésorerie, mais au début, tu fais avec les moyens du bord. Ou alors tu formes aussi, Tu te pour formes. avoir de meilleurs parce qu'après c'est pas donné pour tout le monde non plus. Alors, on a des aides, hein. On a des aides, enfin, voilà, les personnes qui sont chez Pôle emploi, ils ont, voilà, des aides. Alors, effectivement, des fois, c'est plus ou moins difficile de les obtenir, mais on a le CPF, on a plein de choses. Aujourd'hui, c'est accessible, Mmh. tu vois? Donc, moi, j'ai énormément d'élèves qui se forment elles-mêmes sur les plateformes TikTok, YouTube et cetera. Donc, si Ils se forment tu à quoi? À la création de contenu ou les 2 au métier et à la création de au métier, contenu. la création de Et contenu? puis attends, tu as quand même des applications très peu onéreuses, voire gratuites, tu as quand même des modèles gratuits qui te font tes vidéos tout seul. C'est-à-dire que tu balances quelques vidéos, quelques images et ça te monte la vidéo toute seule. Enfin moi, avant de te connaître, je faisais ça. Bon, aujourd'hui, je trouve ça, Après ça se ça fait, se mais fait, après ce qui reste important, c'est que par contre la matière première, faut qu'elle reste, parce que là on est dans des outils quand même de voilà. qualité Tu de C'est l'image. bien pour démarrer, mais c'est pas qualitatif, c'est pas foufou, quoi. Après si tu utilises ce genre d'application, mais en même temps que tu as du contenu de qualité, Voilà, c'est ça qui fait que forcément ça peut fonctionner. c'est bien. Voilà. Mais donc c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut le faire. Ouais, Au début, en tout cas, dans tes débuts. Après, finalement, tu finis par, bah, par investir dans des choses qui sont plus qualitatives. forcément. Ouais. OK, bah, merci beaucoup Charlène pour cet Bah, entretien, merci à toi de m'avoir et invitée. merci beaucoup d'avoir été aussi, enfin Sincère, j'ai aussi essayé. sincère, aussi ouverte et tu nous as appris vraiment beaucoup de choses et je pense Merci. que ça va servir à beaucoup de gens. J'espère. Donc, Mmh. alors merci beaucoup et De puis, rien. bah, très vite Ouais, dans on poursuit dans ensemble. des nouveaux projets qu'on a Ouais, en commun d'ailleurs, ouais. sur la digitalisation de ta formation Mmh. et de création de contenu. Merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.